Nous allons vous demander de participer et de participer de façon totale et entière. Alors, évêque Michel, Madame Akoué, lequel veut se jeter le premier? Honneur aux Roulement de tambour. Alors, l'évêque Michel a dit honneur aux dames et Madame Akoué, malheureusement, vous allez être heureusement la première. Heureusement, je l'espère. Je prends la main. Alors, action ou vérité, Madame Akoué? Vérité. Vérité. Alors, Madame Akoué, nous avons eu connaissance qu'au lycée, vous étiez une grande bagarreuse. Oh my God. Vrai ou faux? Faux. Oh. Ok, c'est faux, Madame Akoué. T'es pas du tout une bagarreuse, les amis. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fire, votre plateforme chrétienne qui a pour objectif de vous enflammer afin de vous permettre de mieux le révéler. Psaume 104, verset 4, il fait de ses envoyés des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Nous croyons que nous avons besoin d'être enflammés pour remporter la victoire quotidienne sur les œuvres de l'ennemi. Je ne suis pas seule, aujourd'hui je m'en vais vous présenter notre chroniqueuse officielle. Vous allez la voir très souvent sur la plupart de nos plateformes Fire. C'est une jeune femme chrétienne, elle est gabonaise, elle est mariée. Je ne vous en dis pas plus, je vous permets de la découvrir. Bonjour Ivana Ivanga. Bonjour Pasteur Karel. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Bienvenue sur Fire, pas de pression? Pas de pression du tout. Ok, très bien. Alors, nous continuons. Aujourd'hui, pour ce premier talk show, nous allons nous entretenir avec vous sur le thème « À la découverte de soi ». Pourquoi à la découverte de soi? La question de qui suis-je est une question primordiale, voire existentielle, que nous devons nous poser si nous voulons accomplir efficacement le but pour lequel Dieu nous a suscités. Parce que nous croyons que la connaissance de notre identité affecte notre productivité. Dans une société où plusieurs cherchent leur identité dans ce qu'ils font, nous voulons au travers de ces échanges vous emmener à dissocier l'être du faire, parce que nous croyons que notre essence ne se trouve pas dans ce que nous faisons, mais ce que nous faisons découle de qui nous sommes. Sur ce, je m'en vais vous présenter nos guests. Alors, je vais commencer par notre première intervenante. C'est une femme leader. Elle est passionnée de Christ, elle est mariée, maman de 2 magnifiques jeunes filles. Elle est écrivaine, elle est conférencière, elle est au cadre dans une structure de la place. Je ne vous en dis pas plus, restez connectés. Je vous invite à la découvrir. Bonjour Madame Isel Akoué. Bonjour révérende. Bienvenue sur Fire. Merci. Alors, je sais que j'ai essayé de te présenter avec mes mots, mais j'aimerais avec tes mots que tu te présentes à la communauté Fire qui te regarde. L'essentiel a été dit, donc c'est une très belle présentation. Donc je vais partir sur ce plateau, on parle de Fire avec beaucoup d'authenticité du cœur. Je suis effectivement mère de 2 enfants, c'est vrai, je suis mariée. Je suis consultante en performance organisationnelle et directrice commerciale d'une entreprise de la place. Mais puisqu'on parle de découverte de soi, je pense qu'il est important de partir d'abord sur ce que je suis avant tout, c'est une amoureuse de Jésus. Come on, merci beaucoup. Alors, nous n'avons que de magnifiques surprises. Je m'en vais de ce pas vous présenter notre deuxième intervenant. Alors, c'est un leader ecclésiastique, c'est un coach, c'est un formateur de leaders, c'est un écrivain, c'est un conférencier. Il est marié, papa de 2 magnifiques petits garçons. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à le découvrir. Bienvenue sur Fire. Bonjour, Monsieur Mboué. Bonjour, révérende. Je suis heureuse de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, je vous ai présenté avec mes mots et j'aimerais avec vos mots que vous puissiez vous présenter à la communauté Fire qui vous regarde. Je pense que la description a été faite. Je suis évêque. Ma définition de moi-même la plus simple, c'est que je suis un homme qui aime Dieu. Je veux le connaître et je veux le faire connaître. Donc j'aime Dieu et j'aime les hommes. Merci beaucoup, évêque. Je vous en prie. Pas de pression? Non. D'accord. On a toujours la pression de toutes les façons quand on doit parler, mais c'est une bonne pression. Très bien. Alors les amis, nous allons, avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'en vais confier nos invités entre les mains de notre magnifique chroniqueuse qui va les introduire dans la rubrique Action Vérité. On y va! Alors, bonjour Madame Akoué, bonjour évêque Michel Mboué.
Ici à Fire, pour vous faire sentir comme à la maison, nous avons un petit rituel. Alors, nous espérons que ça ne vous prend pas de court et que vous allez y participer l'âme joyeuse, on va dire. Notre petit rituel, c'est action vérité. Alors, action vérité, nous n'allons pas vous demander des choses extraordinairement folles, mais nous allons vous demander de participer et de participer de façon totale et entière. Alors, évêque Michel, Madame Akwe, lequel veut se jeter le premier? Honneur aux dames. Roulement de tambour. Alors, l'évêque Michel a dit honneur aux dames et Madame Akwe, malheureusement, vous allez être heureusement la première. Heureusement, je l'espère. Je prends la main. Alors, action ou vérité, Madame Akwe? Vérité. Vérité. Alors, Madame Akwe, nous avons eu connaissance qu'au lycée, vous étiez une grande bagarreuse. Oh my God. Vrai ou faux? Faux. Ok, c'est faux, Madame Akwe. T'es pas du tout une bagarreuse, les amis. Alors, pas du tout. Les bagarres à 17h, c'est pas pour vous. Alors, Madame Akwe, deuxième, action ou vérité? Je réfléchis en fait au nombre d'options que je vais avoir. Combien de calculs mathématiques qui se fait, on va partir pour une action. Ah, super. Alors, comme action, Madame Akwe, nous aimerions, s'il vous plaît, que vous puissiez chanter une petite mélodie à votre époux en votre langue vernaculaire. Ok, ça c'est intéressant. Pendant 30 secondes. C'est intéressant, ça se passe sur Fire, les amis. Si las rosas pudiesen decir Oh my God. lo que yo tengo por ti, Oh my God. cada vez que te miro, Ok. mi corazón se destaca. Cada vez que te miro en los ojos, Ouais, les amis, est-ce qu'on peut mettre des cœurs, des flammes, acclamer? Oh, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour Madame Akwe? je pouvais partir enfant, mais les chants sont pas très romantiques. C'est vrai, c'est vrai. Waouh, Madame Akwe, vraiment, vous nous avez transporté avec... Je vous ai transporté et vous m'avez fait transpirer, donc ça va. Alors, dernière, Madame Akwe, action ou vérité? Vérité. Il fait chaud, non? Mais pas chaud. Alors, vérité, condamnée à réussir ou réflexion de femme pour l'amour du maire, lequel des deux ouvrages est votre préféré? Aucun des deux, et les deux à la fois. D'accord. Aucun des deux et les deux à la fois parce que je ne les ai pas écrits, je les ai reçus. Réflexion de femme, j'ai commencé à l'écrire 4 jours après le décès de ma mère et je l'ai écrit en 15 nuits. Donc ce sont les nuits difficiles durant lesquelles l'homme peut entrer en dépression et ma plume est partie. Donc ça parle beaucoup aux personnes qui perdent un être cher. Moi je n'ai plus mes 2 parents. Donc il m'est très cher par rapport à ce qu'il apporte à la communauté, à ces personnes orphelines qui sont là. Condamné à réussir a été écrit en 4 ans. Et il m'est cher parce qu'il parle à toute la communauté entrepreneuriale, parce que les témoignages continuent. Il n'y a pas une semaine sans que j'ai des témoignages dessus. Et parce que beaucoup de personnes sont enceintes de livres et vont apprendre que le succès souvent est rattaché à la patience de la plume. Donc il n'y a pas de préféré. Ils ne m'appartiennent pas. J'ai juste été un véhicule. Wow, merci beaucoup Madame Akwe pour votre transparence et pour votre âme joueuse par rapport à cette action vérité. Et nous allons passer à notre deuxième intervenant, notre deuxième invité, l'évêque Michel Ambouroué. Évêque Michel, action ou vérité? Je commence par l'action, c'est plus simple. Alors, l'évêque Michel rentre les pieds directement dans le plâtre et nous allons aller dans une action. Évêque Michel Ambouroué, pouvez-vous nous mimer, s'il vous plaît, la dernière louange que vous avez écoutée? Mimer. Oui. 30 secondes. Like chanter. Mais si vous voulez, vous pouvez chanter. Nous avons appris que vous êtes un grand chanteur. Un rappeur, évêque. Voilà. Un slammer aussi.
Il me dit monte ici, Hey ya ya, et moi je répondis, hey ya ya, j'entendis une voix hey ya ya, qui me dit monte ici. hey ya ya. C'est fini. Alors là, avec Michel, nous avons chanté avec vous. On espère que vous allez prendre une deuxième action que vous ferez tout seul. Non, aucune chance. Alors, Il fait action ou vérité? Vérité. D'accord, vérité. Avec Michel, nous avons appris que le poisson était votre plat préféré. Vrai ou faux? Faux. Totalement faux. Alors, ça le mérite d'être clair. Le plat préféré de l'évêque Michel, ce n'est absolument pas le poisson. Dernière action ou vérité? Vérité. D'accord, vérité. En 1 minute, donnez-nous l'histoire avec Michel derrière votre livre Transformation, le pouvoir de l'écoute. 60 secondes. En fait, c'est né d'un message, d'une homélie. J'étais devant la congrégation que Dieu m'a confiée et c'était une période où j'avais conscience que les gens se cachaient derrière la notion de l'écoute de Dieu pour ne pas écouter Dieu au travers d'un homme. Et donc, j'avais compris que, en réalité, les gens ne voulant pas écouter Dieu disaient l'écouter pour ne pas avoir à écouter l'homme de Dieu. Et donc, de ce message est né Transformation, le pouvoir de l'écoute, parce que je crois que l'une des choses qui est nécessaire à la transformation, c'est la capacité à écouter. D'ailleurs, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc ça veut dire qu'il est impossible véritablement de croire sans avoir d'abord entendu parler de l'objet de notre foi. Et donc, après j'ai élargi bien entendu la notion, le concept au quotidien des humains dont j'ai la charge et les personnes que je rencontre. Et je crois que beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à vivre des relations saines parce que nous n'arrivons plus à nous écouter. Tout le monde veut parler, mais personne ne veut écouter. Waouh! Écoutez, c'est une notion profonde derrière cet ouvrage, Transformation, le pouvoir de l'écoute. Et nous remercions nos invités d'avoir joué, d'avoir été disposés à cette action en vérité. Mais nous n'allons pas vous laisser là. Nous allons vous demander de faire le pas supplémentaire en laissant une action ou une vérité à nos prochains invités. Madame Akwe. Alors, laisser une action ou une vérité. Effectivement, une action. Et la décrire ou juste... Non, juste la donner tout simplement. Une action. Ok, une action pour Madame Akwe. Une action. Donc, le prochain ou la prochaine invitée, comme action, ce serait dire à haute voix. Dire à haute voix, parce que je suppose qu'il y aura plusieurs autres questions. Dire à haute voix, après une introspection, ce qu'elle s'engage à faire pour mieux écouter. Waouh, ok. Une action. Une action. Sur ce qu'elle s'engage à faire pour mieux écouter après le programme. D'accord. J'insiste. C'est bien noté. C'est très bien noté. Nous allons faire le relais pour le prochain invité. Et avec Michel, vu que Madame Akwe a pris l'action, vous prenez la vérité. D'accord. Leur meilleur souvenir d'enfance. Leur meilleur souvenir d'enfance. C'est vous qui allez devoir trouver la vérité, donc raconter, mais la personne devra déterminer si c'est vrai ou faux, mais je pars sur le meilleur souvenir d'enfance. D'accord. Nous ferons le relais de votre action et de votre vérité pour les prochains invités. Parce que je ne sais pas qui va venir, donc. C'est une surprise et vous découvrirez sûrement les invités pour le prochain épisode. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu d'Action Vérité. C'était un moment convivial, je vais dire. Ouais, je trouve aussi, c'était surtout très drôle. Merci de nous avoir contraints à jouer au jeu. Alors, comme citation du jour, en rapport avec notre thème, nous avons sélectionné 3 citations. La première citation nous vient de l'évêque général Dr Mike Joktan et elle est la suivante. Le niveau de sacrifice auquel vous êtes prêt à consentir détermine le niveau de gloire que vous souhaitez atteindre.
La deuxième citation que nous avons, c'est celle de notre invité, de l'évêque Michel Ambourouet, et elle dit « Ce que tu penses de toi est toujours plus important que ce que les autres pensent de toi ». Et notre dernière citation nous vient de notre révérende Karel Ambourouet, qui est la suivante. « Garde le silence et sois patient, car certains de tes ennemis d'aujourd'hui deviendront tes alliés de demain. » Ces citations, nous sommes sûrs, vous aideront à mieux comprendre le thème et avec les interventions des invités, vous pourrez encore mieux comprendre la définition d'avoir confiance en soi. Amen. Amen. Nos versets du jour sont les suivants. Psaume 139, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Et nous finissons avec Philippiens 4 au verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Merci beaucoup. Alors, je vais dire merci à notre chroniqueuse. Vous pouvez mettre des cœurs, des flammes de là où vous êtes connectés. Vous êtes sur Fire, femme inspirée pour révéler l'essentiel. Alors, je vais tout de suite prendre le relais et je m'en vais de ce pas inviter nos invités à nous bénir. Et je commencerai par cette question. Comme je l'ai dit en introduction, le thème qui nous réunit est à la découverte de soi. Alors, je vais commencer par Madame Akwe. Lorsque vous entendez à la découverte de soi, qu'est-ce que cela vous évoque? Qu'est-ce que cela vous inspire pour une femme ou pour un homme qui nous regarde? En introduction, révérende, tu en as parlé. C'est le thème du moment parce que nous sommes dans des temps où la découverte de qui l'on est, justement, détermine tout ce qu'on en accomplit. C'est vraiment la question du moment qui concerne tout le monde, qui est la cause de tous les problèmes de l'être humain. Et c'est un sujet, ce n'est pas un sujet de développement personnel, ce n'est pas un sujet pour partir sur le développement de mes capacités et réaliser mes petites ambitions personnelles. La découverte de soi va vraiment au-delà de ça. Il n'y a pas un thème beaucoup plus pertinent, à mon sens. C'est une question sociologique et identitaire. Merci beaucoup. Nous allons faire un deuxième tour de table. Nous allons nous diriger vers l'évêque Michel Ambourouet. Évêque, lorsque vous entendez à la découverte de soi, comment est-ce que vous le concevez, vous, dans votre esprit, et comment est-ce que vous pouvez aider une femme, autant pour moi, à se tourner vers son intérieur pour pouvoir accomplir efficacement le but pour lequel Dieu l'a suscité? Moi, je pense que la première chose, peut-être, ce sera d'accepter qu'on est perdu et que c'est normal de se sentir perdu à un moment dans sa vie. C'est normal d'avoir des questions identitaires, d'avoir des remises en cause et que, quelle que soit la femme qui se sent comme ça, elle n'est pas seule. Tout le monde, chacun d'entre nous, à un moment, et j'espère assez régulièrement, nous avons des remises en cause. Parce que si nous arrêtons de nous remettre en cause, à mon sens, nous arrêtons d'évoluer. Nous devons accepter de rentrer en nous-mêmes. Parce que justement, à un moment, tout ce qui est à l'extérieur ne satisfait plus. Que ce soit le mari, que ce soit les enfants, que ce soit le travail, que ce soit le matériel ou même l'image que la société nous renvoie de nous-mêmes. À un moment, on doit accepter d'aller en soi, parce que c'est véritablement là, de mon point de vue, que se trouve le puits qui abreuve notre âme. Oh my God, c'est tellement profond. C'est tellement profond et d'ailleurs, quand j'entends découverte, c'est comme si c'est quelque chose qui était caché, qu'on avait enfoui, mais comme s'il y avait un voile, mais il faut que ce voile soit ôté pour que la personne, comme a dit l'évêque, puisse avoir accès justement à cet intérieur-là, ce puits-là. Et c'est vraiment extraordinaire. Alors, je m'en vais poser cette prochaine question. Quelle est selon vous l'importance pour une femme, ou bien pour, je vais enlever femme, parce que je pense qu'il n'y a pas que les femmes qui ont ce problème de crise identitaire. Quelle est selon vous l'importance dans notre société pour une personne de se découvrir? Je vais commencer par Madame Akwe. L'importance de se découvrir. Alors c'est vrai que ça touche les hommes aussi. On est dans un monde, et je vais partir sur un événement douloureux par exemple, c'est le naufrage qui nous a tous touchés il y a quelques jours. Quand on ne sait pas qui on est, quand on ne sait pas à qui on est rattaché,
dans les moments d'épreuve, on se tourne vers beaucoup de choses. L'importance de partir à la découverte de soi, je la définis personnellement. Chaque fois que je me suis cherchée, je ne me suis pas trouvée. Chaque fois que j'ai cherché Dieu, en m'approchant un peu plus de lui, je me suis trouvée moi. Quand on a plusieurs options, quand Dieu devient une alternative, et que c'est un palliatif, mais que quand vraiment c'est difficile, j'ai beaucoup d'autres options, l'être humain va être constamment baladé. Révérende, tu disais tout à l'heure, c'est une découverte, c'est comme si on devait partir effectivement vers cette aventure. Oui, ce vide est volontairement placé là. Comment est-ce que j'y réponds? En travaillant comme un acharné pour combler le vide, en prenant des drogues, en prenant de l'alcool, avec les femmes ou avec les hommes. De quelle façon est-ce que j'essaie de combler le vide de la mauvaise façon? La religion aussi le comble de la mauvaise façon. Mais on ne nous a pas appris à partir à la découverte de qui nous a créés et à la découverte de qui on est. Et aujourd'hui, l'état dans lequel se trouve cette société, l'état pour notre nation dans lequel se trouve, est tout simplement la résultante de ce fait. Sortez, posez une question, où là, nous avons une équipe de plusieurs personnes et demandez à chacun d'eux en une phrase maintenant de vous dire qui ils sont. Personne ne le sait pratiquement. On a une minorité de personnes qui le savent. Donc, quand on se connaît, et là je vais parler par rapport à mon témoignage, je vais donner 4 points. Premièrement, quand on a l'humilité de faire cette introspection dont notre évêque a parlé, l'introspection nous emmène à faire très souvent la remise en question. Donc cette remise en question qui est une porte vers l'humilité nous permet d'avoir une approche différente de ce qui nous affecte et de puiser en soi vraiment des ressources et des solutions. Deuxièmement, on n'est pas ballotté ici et là. Les femmes n'arrivent pas à trouver leur place dans la société parce que nous devons constamment courir plus vite, devoir aller plus haut pour faire nos preuves. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous n'avez pas confiance en vous. En répondant à cette question, je visualise 3 personnes, 3 femmes qui vivent cela, qui ne savent pas qui elle est, qui manquent de confiance en elles, dont la carrière n'avance pas, dont les frustrations sont constantes. Ça, c'est vraiment le deuxième point. Et le troisième point par rapport à la découverte de soi, c'est que nous ne naissons pas comme des cellules isolées. D'accord, on fait partie d'un tout. Si je ne sais pas qui je suis, comment est-ce que je peux être utile? Comment est-ce que je peux être utile à ma communauté? Je suis un électron libre qui se balade. Donc, être un serial entrepreneur ou être une personne à succès, tu peux avoir réussi quelque chose, mais ta vie n'est pas du tout un succès, c'est un échec. On est condamné à l'échec. Come on, oh my God, c'est tellement profond. Évêque, on va aller sur la même question. Quelle est l'importance pour vous, pour une personne de connaître, de se découvrir, de connaître son identité dans la société actuelle? Je pense que Madame Akoué a répondu avec pertinence à la question. Si je dois rajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit, le sentiment que j'ai au fil des années, à cause de l'opportunité qui m'a offerte de rencontrer différentes personnes ici et en dehors de notre pays, c'est que tout le monde porte un masque. Come on. Ce masque, parfois, nous est imposé par l'éducation familiale qu'on reçoit, l'environnement scolaire dans lequel on évolue, l'environnement professionnel plus tard, la société de manière générale. Et donc, si je ne sais pas qui je suis, je serai qui je ne suis pas. Comment? Parce qu'on va me l'imposer. Ok. Ma famille va me l'imposer, mes amis vont me l'imposer, la société va me l'imposer. Donc, à un moment, de mon point de vue, l'importance de savoir qui on est liée au fait, comme elle l'a dit, que si nous avons cette crise identitaire, nous ne serons pas utiles à l'environnement dans lequel Dieu nous a placés. J'ai le sentiment, ma très ferme conviction, que personne ne naît par hasard. Et que chacun d'entre nous, nous sommes une réponse à un besoin que Dieu a identifié sur la terre. Je vais aller plus loin. Nous sommes une prière exaucée. Come on, come on. Quelqu'un a prié. Dieu nous a envoyés. Oh, j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, j'ai aimé comment un homme de Dieu a dit la réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un autre homme. Et j'aime beaucoup, l'évêque Michel, ce que vous avez dit en parlant des masques. Nous vivons dans une société où tout le monde porte un masque, sinon la plupart. Maintenant, la question que je m'aurais posée, vous, en tant qu'homme ecclésiastique, homme d'église, vous avez suivi des gens pendant plusieurs années. Comment aider cette personne, comment aider ces personnes à sortir de là,
comment aider ces personnes à se découvrir profondément, à faire tomber les masques? Bah, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'elle a dit, c'est ce que nous vivons. Je crois que quand Dieu veut aider un homme, il lui envoie un autre homme. Come on. Et vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, en ce qui concerne le fait d'aider les gens qui sont dans le flou, qui ne savent pas exactement qui elles sont, je crois que pour ça, Dieu va permettre qu'elles rencontrent des individus le long de leur cheminement sur la terre qui vont permettre qu'elles aient accès à la révélation. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la découverte, c'est ôter le voile. J'aime ce texte, c'est le psalmiste, cette citation est attribuée à David, il dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple ». Ça veut dire qu'il y a un discours qui a obscurci notre vision de nous-mêmes. Il faut un autre discours qui va ôter le voile. Il faut un autre discours qui va apporter la lumière. D'ailleurs, lorsque la terre était revêtue ou assaillie par les ténèbres, c'est un discours qui a apporté la lumière. Les Saintes Écritures disent « Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. » Et c'est après que la lumière fut qu'il a pu créer certaines choses. Parce qu'il y a des choses qui ne se créent pas dans le noir. Il faut forcément que la lumière soit mise. Et je pense que beaucoup de gens sont encore dans les ténèbres. Parce qu'elles écoutent un discours qui les plonge et qui les garde dans les ténèbres. Il faut qu'elles soient exposées à un discours qui apporte la lumière. Et je crois que c'est ce que nous faisons. Et je crois que c'est ce que Fire veut faire. Oh my God, c'est tellement fort. Et je crois véritablement que c'est ce qui va se passer. Restez connectés. Nous vous retrouvons après Fire. Oh my God, c'est tellement fort, c'est tellement profond, les choses qui sont partagées sur ce plateau. J'espère que ça contribue à vous permettre de vous découvrir. Alors, je m'en vais de ce pas me tourner vers Madame Akwe. Tout à l'heure, l'évêque Michel nous a aidé à comprendre comment faire pour se découvrir, comment faire pour ôter ce voile. J'aimerais me tourner vers vous, si vous pouvez nous aider avec un exemple pratique d'une histoire, comment vous avez fait pour réussir à vous découvrir, parce que quand on vous regarde, vous exprimez, vous êtes rempli d'assurance, vous savez qui vous êtes, mais je pense que ça n'a pas toujours été cette Iselle il y a peut-être 20 ans. Est-ce que vous pouvez aider une femme à sortir de là par un témoignage, par une histoire que vous avez vécue, qui vous a aidé, vous, à devenir la femme forte, extraordinaire, remplie d'assurance que je vois en face de moi? Alors, c'est un chemin. Ça ne s'arrête jamais. Maintenant, je vais donner un témoignage un peu plus concret parce que je pense qu'on peut mieux s'identifier avec. Quand Condamné à réussir est sorti, donc le livre a quand même eu un succès que je n'attendais pas. Je voyais, je le savais, mais pas à cette échelle-là. Et quand on veut vraiment partir à la découverte de soi, où on a l'opportunité dans les épreuves, la maladie, le divorce, etc., où on utilise, au contraire, et ça c'est pour les personnes qui sont assez folles pour se remettre en question très souvent, on utilise des phases de succès. Le succès qu'il y avait, le fait que je devais constamment continuer à m'exprimer publiquement m'a amené en fait justement à faire cette période d'introspection. Saint Augustin a appelé ça la puéritia, c'est-à-dire l'être humain a toujours la volonté de se distinguer. Il veut se distinguer lui. Ça, c'est ce que l'être humain veut faire. Et Saint Augustin, dans le livre Confessions, dit à Dieu « Je me décomposais devant tes yeux parce que j'ai voulu me plaire à moi-même et plaire aux hommes. » Et la performance, c'est ça. Certaines personnes, et j'en fais partie, malheureusement, depuis tout petit, nous avons été excellents dans ce que nous avons fait. Excellents à l'école, des bonnes notes, donc on n'a pas forcément ce besoin, on se dit qu'on s'est trouvé parce qu'on a réussi. Je voulais aller au-delà de la puéritia et d'être distinguée à cause de mes œuvres. Il ne s'agit pas de faire le bien, il s'agit d'être là où Dieu m'attend. Donc quand le livre sort et que je vois le succès du livre, je décide de me retirer. Je refuse, et je pense qu'ici c'est le deuxième plateau que je fais en 2 ans, je refuse complètement, je me mets complètement en retrait, d'ailleurs je suis encore au labo. Donc ça c'est parce que c'est une échelle vers l'intimité. Pour se découvrir soi-même, il faut partir de cette intimité avec Dieu. Tout simplement. J'ai envie de poser une question, mais d'où vient ce besoin
de se retirer. Bon, après, c'est vrai que la Bible dit que lorsque Jésus, les miracles l'accompagnaient, il se retirait dans des montagnes. Mais très souvent, lorsque les gens arrivent à un certain sommet, ils aiment les projecteurs. Mais vous avez, au lieu d'aller vers la foule, vous avez plutôt compris qu'il ne fallait pas s'ouvrir vers l'extérieur, mais qu'il fallait s'ouvrir, du moins rentrer à l'intérieur de vous. Mais quel était le but de rechercher derrière ça? Parce que la découverte de soi répond aussi, je l'ai dit tout à l'heure, à un autre but qui est le service que l'on rend à la communauté. Je sais parler, je sais écrire. Donc s'il faut que j'accumule les plateaux, s'il faut que j'accumule les conférences, s'il faut que j'accumule les prises de parole, ça je peux le faire parce que j'ai la compétence physique. Quand on se retire, et je ne dis pas à tout le monde de se retirer de la vie publique, ça dépend, je parle en fait, la Bible dit bien, hein, la parole de l'Éternel déclare, faites silence et sachez que je suis Dieu. Il y a ce besoin d'une prise de conscience où le détachement de ce qui se passe autour de soi permet vraiment d'entrer en soi et de poser les bonnes questions. Si, de façon sonore, on est constamment pollué par ce qui se passe autour de soi, et dans l'Église, on peut le vivre. Avec l'activisme religieux, si nous enchaînons souvent les événements, on peut tomber dans le piège de ne plus savoir se retirer pour être face à face juste avec lui. Pourquoi? Parce que les réponses sont beaucoup plus pertinentes. Je disais bien, il ne s'agit pas d'une performance. La découverte de soi n'est pas la réussite comme les hommes l'entendent. C'est bien comprendre ce que Dieu attend de nous, parce que tu es une pièce d'un puzzle. Il est une autre pièce d'un puzzle. Et chaque personne qui est ici est une pièce du puzzle, d'accord, qui compose le but pour lequel nous sommes là. Nous avons été créés en Christ pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est dans Éphésiens. Tout a été préparé d'avance. Donc, si je pense que me découvrir moi-même, c'est juste travailler ma confiance en soi, on reste dans le masque dont parlait l'évêque tout à l'heure. L'évêque Michel a dit, nous portons tous un masque. Et nous savons porter ce masque, mais à l'intérieur, on va se décomposer comme Saint Augustin. On est rangé. Et je peux te garantir, parce que je coach des personnes qui sont très publiques, je peux te garantir que plus on sourit. Maya Angelou, d'ailleurs, l'écrivain Maya Angelou parlait de ce masque que les Noirs arboraient durant les difficultés des années pour la lutte des droits civiques aux États-Unis. Plus il y avait le lynchage des Noirs, plus il y avait de racisme, et plus les Noirs qui passaient à la télé arboraient le masque. Pourquoi? Je souris pour montrer que ça va bien. Une chose, c'est l'image, mais ce qu'il faut travailler derrière pour être authentique. À la découverte de soi, et là c'est le dernier conseil que je donne, il faut avoir l'honnêteté et le courage d'avoir l'authenticité de son histoire. Chacun de nous, quand on ne fait pas ce travail, raconte son histoire en camouflant certains passages. Peut-être qu'il y a des passages qui étaient difficiles, des passages d'abus sexuels, des passages de pauvreté de mes parents dont je ne veux pas parler. Et quand je raconte, en fait, je mets une romance autour de l'histoire pour le camoufler, qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient mon histoire. Et c'est ce que je raconte. Mais ce n'est pas le vrai témoignage et ce n'est pas la vérité. Il faut avoir l'authenticité de son histoire. Et cette introspection, ce recul, ce courage, si on ne part pas dans l'intimité avec Dieu, c'est impossible. Oh my God, c'est tellement profond. Je n'ai plus envie d'arrêter ce plateau. Avec Michel, je m'en vais me tourner vers vous et vous poser une question en réalité qui a deux volets. La première question, c'est premièrement, à quel moment est-ce qu'une femme peut véritablement dire qu'elle se connaît? Et aussi savoir, est-ce que c'est possible pour une personne de véritablement influencer sans se connaître? D'accord, je vais répondre à la première. À quel moment est-ce qu'une femme peut véritablement dire qu'elle se connaît? Non, femme, personne. On parle de femme inspirée pour révéler l'essentiel, donc je comprends pourquoi on revient sur la femme. Mais j'ai envie de dire, ces moments ne sont pas continus. Ok. On a le sentiment qu'on se connaît parce qu'on se découvre. Ok. L'authenticité à laquelle Anna Makwe faisait référence, on est devenu authentique, mais tant qu'on est sur la terre, il y a encore une partie de nous qu'on ne connaît pas. Pour moi, la révélation, le fait que le voile soit ôté, se fait de manière progressive. On progresse dans la découverte de soi. On se connaît mieux, mais on ne se connaît pas totalement. Ok. Et en tout cas, de mon point de vue, par expérience et par justement les différents
rapport humain que j'ai au fil des années, je me rends bien compte que le frein à un moment à la connaissance continue de la femme ou de l'individu, ce sont les acquis. Ok, d'accord. C'est Socrate qui a dit, si je ne m'abuse, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est qu'à un moment, il faut accepter de remettre en cause même ses acquis. Oh, ok. Aujourd'hui, on est sur un plateau. Fire. Femme inspirée pour révéler l'essentiel. On ne serait pas là si vous, en tant que femme, vous étiez limité sur le fait d'être pasteur. Ok. Et vous ne seriez pas devenu pasteur si vous étiez limité sur le fait d'être la femme qui a une série C, qui a eu un diplôme en réseau et télécommunications. Ça veut dire qu'à un moment, vous avez dû dépasser ce que vous saviez de vous. Ok. Vous avez dû accepter que la lumière entre et vous révèle qui vous étiez dans des domaines auxquels vous n'aviez jamais pensé. Ok, comment? Et je pense que malheureusement, beaucoup de femmes se limitent à la découverte qu'elles ont eue d'elles-mêmes à un moment de leur vie. Comment? Elle est devenue mère. Elle n'est plus autre chose qu'une mère. Elle est devenue épouse. Elle ne se voit que comme une épouse. Elle est devenue chef d'entreprise. Elle ne se voit que comme la boss lady. Mais en réalité, il y a tellement plus qu'elle est. Mais elle n'arrive pas à y avoir accès parce qu'elle pense se connaître. Oh. Il faut accepter de remettre en cause même ce qu'on sait déjà. Et je crois qu'il n'y a pas de grande découverte qui se fait sans remise en question. Okay. À un moment, il faut remettre en cause les vérités déjà acquises pour pouvoir aller plus loin. Et personnellement, ma quête même dans la connaissance de Dieu, je veux le connaître et le faire connaître, c'est une quête perpétuelle. Okay. Je le connais, mais je veux le connaître. Pas parce que je ne le connais pas du tout, mais parce que plus je grandis, plus je mature, moins je sais. Ou plus je me rends compte que je ne sais pas beaucoup et que ce qu'il y a à savoir est beaucoup plus grand que ce que je sais actuellement. Ce que je sais actuellement est comme une goutte d'eau dans l'océan. Okay. Oui, je le connais, mais il y a tellement plus à savoir. Le deuxième volet. Est-ce que c'est possible véritablement pour une personne d'impacter ou d'influencer son environnement sans se connaître? Je crois qu'il faut définir le mot influence. Parce que vous avez parlé d'influence et ensuite là vous parlez d'impact et je pense que les mots, même si on les utilise de manière interchangeable, ne sont pas les mêmes. Je peux influencer, moi. La société parle d'influenceurs, mais certains des influenceurs qu'on a sont des gens qui ont découvert ce que les gens veulent avoir, veulent entendre, veulent voir et ils le leur servent. Mais ils le leur donnent pas parce qu'ils sont ce qu'ils donnent, pas parce qu'ils sont vraiment en phase avec ce qu'ils donnent. Mais parce que c'est ça que le monde veut recevoir. Lorsqu'une femme se met sur les réseaux et utilise son corps pour pouvoir attirer le maximum de personnes à elle, elle ne le fait pas parce qu'elle se connaît. Elle le fait parce que ça marche. Et il y a des choses qui marchent, mais qui nous dénaturent dans le processus. Ce n'est pas parce que les gens réussissent par le chant que si moi je veux réussir, je dois chanter. Ce n'est pas parce qu'une femme a réussi par la mode ou par la couture que toutes les femmes, pour réussir, doivent rentrer dans la mode ou la couture. En réalité, pour moi, il n'y a pas de véritable influence. Et j'utilise le mot influence dans le sens de j'influe, j'affecte positivement l'environnement dans lequel je suis planté, dans lequel je suis, par qui je suis d'abord, pas par ce que je fais d'abord. Ce que je fais doit être la conséquence de qui je suis. Et malheureusement, nous avons beaucoup de femmes qui aujourd'hui vivent dans un moule où on leur impose une forme parce qu'elles doivent plaire. Et la vérité, c'est que pour nous qui sommes des hommes et des femmes de foi, très souvent, notre identité se trouve aux antipodes de ce que le monde veut recevoir. Très souvent, nous n'impactons pas si nous ne sommes pas à contre-courant. Nous devons accepter donc de ne pas faire l'unanimité. Nous devons accepter de ne pas avoir beaucoup de likes. Nous devons accepter de ne pas avoir beaucoup de followers. Et dans une ère où
Les gens évaluent l'influence par le nombre de personnes qu'il y a derrière un individu. Je veux rappeler à quelqu'un qui m'écoute que Jésus dit, c'est possible pour un aveugle de conduire d'autres aveugles. Oh my God. Ce n'est pas parce que les gens te suivent que tu vois. Ce n'est pas parce que les gens te suivent que tu sais où tu vas. Come on. Parce que finalement, les aveugles peuvent suivre un autre aveugle. Oh my God. Oh là là, c'est tellement fort. C'est possible d'avoir des followers et d'être un aveugle. C'est très fort. Alors que nous sommes en train d'atterrir, j'aimerais poser cette dernière question, mais ça va plutôt être une question pratique pour nos invités. J'aimerais vous demander à l'un et à l'autre, je vais commencer par Madame Akwe, de façon pratique, comment avez-vous fait pour vous connaître? De façon pratique. C'est un processus. La prière. La prière? La prière est ce qu'il y a de plus pratique. D'accord, ok. Il n'y a rien de plus pratique parce que, et ça je le dis pour quelqu'un qui regarde et qui voit vraiment cette distinction entre la vie de prière, c'est quelque chose de spirituel et ce n'est pas réel. La prière est l'acte le plus réel que l'on peut poser. La prière, j'inclus dans la prière la méditation, c'est un acte, tout ce qu'il y a de plus pratique parce que la prière n'est pas à l'encontre de ton travail, elle n'est pas à l'encontre de tes rêves ou de tes projets, elle les authentifie. Donc la prière, je vais donner un acte, c'est la prière et c'est un style de vie. Je n'ai pas toutes les réponses, je reflète quelque chose, je n'ai pas encore toutes les réponses. C'est un chemin, c'est continu et ce que l'évêque Michel disait tout à l'heure. Vous pourrez faire ce que les livres disent. Nous qui avons choisi d'aller à l'antipode, nous ne faisons pas ce que les livres disent. Les livres disent, vous devez connaître vos points forts et vos faiblesses. Vous devez analyser votre entourage, détoxifier. Tout ça, c'est très bien, mais c'est pour obtenir encore une fois le nettoyage pour la performance physique. La découverte du soi n'a rien à voir avec le physique, avec l'intelligence, avec le quotient intellectuel. Nous sommes des visiteurs sur Terre, on est bien d'accord, mais nous ne sommes pas censés nous comporter en touristes. Oh, come on. Donc, tant qu'on est là, pour maîtriser ce qu'on fait, il faut savoir que chaque personne qui est ici, si elle ne se connecte qu'à ce qui est physique, elle est constamment en train de vivre 30 à 40% de ce qu'elle est en réalité. Le 60% restant est invisible. Je suis partie à la quête de cet invisible-là, par la prière. Je le cherche et c'est de la gestion de ressources. On gagne en temps. Être connecté à des personnes comme vous, c'est la résultante de cette quête. Donc, ne pas croire que la prière est à part, bien au contraire, elle est en train de tracer une feuille de route, la suit tout simplement. Oh my God, j'aime beaucoup ce qu'elle a dit. Et d'ailleurs, je vais rajouter un petit témoignage pour renforcer justement, parce qu'elle a parlé de la prière et de la méditation. Moi, une chose qui m'a vraiment aidée était la frustration. Et la frustration qui au final, justement, m'a emmenée à la prière, à me mettre à genoux. Parce que parfois, vous savez, la frustration peut être un outil que Dieu utilise pour vous permettre de vous découvrir. Parfois, beaucoup d'entre nous, nous cherchons notre identité, qui nous sommes, au travers des yeux des autres. Et la vérité, en toute transparence, c'est que c'était mon cas. Lorsque je me suis mariée, je cherchais mon identité, du moins, je voulais trouver mon identité dans le fait que j'étais mariée, j'étais l'épouse d'un homme de Dieu et je voulais forger ma force dans ça. Mais je m'étais très vite rendu compte que quoi qu'étant mariée, quoi qu'étant, j'avais un travail, quoi qu'étant chrétienne et j'étais au service, j'étais pas du tout heureuse, j'étais pas épanouie, j'étais brisée de l'intérieur. Je savais pas qui j'étais, ce qui faisait que n'importe qui pouvait me dire qui je n'étais pas. Et donc, le sentiment de rejet, les sentiments de frustration que j'avais constamment face aux gens qui essayaient de me coller des étiquettes qui, dans mon esprit, ne me correspondaient pas. Cette frustration m'a emmenée à me chercher en Dieu. Seigneur, les gens disent que je suis trop, que je suis échec, je suis rejet, parce que moi, je suis extravertie. Et vous savez, quand vous êtes extraverti et que vous êtes marié à un homme de Dieu, certaines personnes peuvent le trouver un peu too much. Et dans le passé, certaines personnes considéraient que j'étais un peu too much. Et je ne les en veux pas parce que je pense que moi-même, je me serais trouvée too much. Mais le problème avec ça, c'est que quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous serez tenté de croire que vous êtes ce que les gens disent que vous êtes. Et si je n'avais pas été frustrée régulièrement,
je n'aurais pas eu envie de me tourner vers mon Créateur. Et j'ai aimé, c'est Madame Akwe qui l'a dit tout à l'heure, que parfois, on nous tourne vers beaucoup de choses, mais on nous tourne très rarement vers le Créateur. Donc, il a fallu que j'accepte d'aller me trouver dans les yeux de Dieu. Seigneur, qui est-ce que je suis? Et elle a dit aussi, et lorsque je me suis trouvée en Dieu, j'ai trouvé ma place. Mais si je n'avais pas été frustrée, si je ne m'étais pas sentie rejetée, je n'aurais pas certainement voulu faire cet exercice, la prière et la méditation. Et j'ai aimé un homme de Dieu a dit, la vie parfois commence par la mort. Parfois, pour qu'une graine devienne ce qu'elle doit être dans son plein potentiel, il faut que la graine meure, qu'elle soit enterrée. Et parfois, la frustration est ce que Dieu utilise pour nous tuer. Et alors que nous acceptons de mourir entre ses mains, alors il nous fait renaître dans la meilleure version qu'il a prévue pour nous. Et je vais simplement me tourner vers l'évêque Michel et lui demander, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on le regarde, on le voit comme un leader ecclésiastique formidable. On a l'impression qu'il n'a pas connu des moments de douleur. On a l'impression qu'il n'a jamais eu envie d'abandonner. On a l'impression qu'il n'a jamais rencontré des murs. Mais évêque Michel, donnez-nous un exemple pratique qui vous a aidé à vous découvrir et à être l'homme inspirant qu'on peut voir aujourd'hui. Je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites, à la fois par Madame Akwe, la prière, et par vous-même, révérende, la frustration. Moi, j'ai découvert le pouvoir de l'écoute au milieu de la frustration et par la prière. Pour moi, écouter, en fait, il y a 3 groupes que j'ai appris à écouter et ça m'a permis de me trouver, de définir mon identité. J'ai appris à m'écouter. J'ai appris à écouter la frustration que je ressentais. Souvent, quand les gens sont frustrés, ils disent que cette frustration est la résultante de quelque chose qui s'est passé à l'extérieur. Moi, j'ai découvert que la frustration me disait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas à l'intérieur. Oh my God. Okay. Et donc, ma frustration m'emmenait à réaliser qu'en réalité, le problème, ce n'est pas les autres. Je ne suis pas satisfait avec qui je suis, pas avec qui ils sont. Okay. Les gens peuvent tout dire de moi, ce n'est pas ça qui me frustre. Ce qui me frustre, c'est que j'ai le sentiment qu'ils ont raison. Oh my God. Okay. J'ai le sentiment que ce qu'ils disent est vrai. Ou j'ai le sentiment que ce que je suis à l'intérieur ne parle pas assez fort. J'ai compris que je n'avais pas besoin que les gens soient d'accord avec qui j'étais. Oh, come on. Ou eux aient la révélation de qui je suis. Le plus important, c'est est-ce que moi je savais qui j'étais. Oh, come on. Donc l'écoute de ma frustration, de mes émotions, de mon manque, l'écoute du vide, l'écoute. Ensuite, j'ai dû apprendre à écouter les hommes. Parce que la voix de Dieu, je l'ai découverte sur le chemin. Mais la voix qui m'a permis d'entendre la voix de Dieu, c'est la voix d'un homme. Okay. Et donc, beaucoup de gens, malheureusement, se privent de l'écoute du divin parce qu'ils refusent d'écouter l'humain. La relation, du moins, la vie spirituelle est une vie, ou la vie chrétienne, la vie spirituelle est une vie qui demande l'association du divin et de l'humain. Et j'ai des gens qui, dans leur prière ou dans leur frustration, n'arrivent pas à écouter l'humain, n'arrivent pas à faire le tri entre ce qui, dans l'homme, vient de Dieu ou ce qui vient de l'homme. Et j'ai appris à écouter l'humain, j'ai appris à reconnaître la voix de Dieu dans l'homme. Et finalement, donc, j'ai appris à écouter la voix de Dieu. L'écoute du divin m'a finalement permise, et j'aime beaucoup ce que Jésus dit à Pierre lorsqu'il demande qui dit-on que je suis, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et en réponse à ça, Jésus dit, tu es Pierre. Moi, je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Une fois qu'on a découvert qui Dieu est pour nous, il nous dit qui nous sommes pour lui. Et donc, au milieu de tout ça, le pouvoir de l'écoute est quelque chose que j'utilise encore fréquemment parce que je ne suis pas encore tout ce que je dois être. Je ne suis pas encore tout ce que je pense que Dieu m'a appelé à être. Et je dis merci à Dieu pour des opportunités comme celle-ci. Ce matin, aujourd'hui,
c'est pas juste... Je ne suis pas juste venu pour parler. Je suis venu pour écouter. Et au travers de tout ce qui a été dit, j'ai encore entendu la voix de Dieu. Donc voilà. My God, c'est très fort. Il y a un enseignement qui est important et je voudrais en parler. C'est une prédication, je pense qu'elle date du 12 octobre. Elle est sur YouTube parce que je l'écoute souvent, une prédication de l'évêque Michel. Le titre est « Retour aux sources ». Il faut que les gens la regardent, il faut qu'ils l'écoutent. Vous qui êtes là aussi, retour aux sources. Parce que le vent qui menace, pas seulement l'Afrique en ce moment, mais les Afro-Américains aussi, un peu partout, et même des Européens qui viennent s'initier, etc. Quand on parle de retour aux sources, on ne comprend pas bien quelle est la source. Et je voudrais vraiment exhorter les personnes qui vont suivre ce programme, aller sur YouTube et tout simplement taper « Retour aux sources » avec Michel Amborouet. Je pense que c'était le 12 octobre, jeudi 12 octobre, si je me souviens bien. Il y aura beaucoup plus de réponses. Avec un temps réduit, on a fait ce qu'on a pu aujourd'hui, mais là-bas, c'est une leçon. Okay. Wow, c'est extraordinaire, vous avez entendu, ça se passe sur Fire. N'oubliez pas d'aller écouter ce message, je pense. D'ailleurs, moi, je l'ai écouté plus d'une fois aussi. Et chaque fois que je l'écoute, j'ai toujours l'impression que je ne l'ai jamais écouté. Parce qu'à chaque écoute, il y a de nouvelles révélations. Alors que nous sommes en train d'atterrir, j'aimerais solliciter, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, comme a dit l'évêque Michel, tant que nous sommes sur Terre, on continue de se découvrir. Mais je pense quand même que, même si nous ne sommes pas encore là où Dieu nous veut, nous ne sommes plus là où nous étions. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions prier pour les personnes qui nous regardent, aider ces personnes qui ont du mal à se découvrir, à se connaître, qui sont constamment en train de chercher leur identité dans le fait « je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'entreprise ». En 1 minute 30, que nous puissions prier ensemble pour ces personnes. Voilà, Isel va élever la voix et par la suite, l'évêque Michel va élever la voix pour clôturer. Et nous allons nous dire à très bientôt sur Fire. Éternel, nous venons devant toi sur un plateau, mais avec beaucoup plus d'humilité que l'atmosphère ne pourrait le percevoir. Si nous sommes venus ce matin, si nous acceptons de nous mettre à part et de nous sacrifier ce matin, c'est parce que le thème que nous avons abordé est celui que tu as implanté dans nos cœurs. Chacune des personnes qui va regarder ce programme cherche à découvrir son identité. Il y a des personnes qui sont au bord du suicide. Il y a des époux et des épouses qui sont dans la dépression. Il y a des adolescents qui se cherchent et qui sont harcelés. Il y a des leaders ecclésiastiques qui se sentent isolés dans leur solitude. Il y a des chefs d'entreprise qui sont dans le burn-out. Il y a une personne au chômage qui remet tout en question. Et il y a même des personnes qui ont réussi dans la société, mais qui vivent le syndrome de l'imposteur. Tout ça, parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. Parce que ce que nous faisons, nous le faisons en restant toujours implantés dans la volonté que toi tu as pour nous. Nous prions que les mots que nous avons utilisés transcendent du physique à l'invisible, afin que les oreilles qui les entendent les reçoivent, mais reçoivent aussi la révélation qui y est attachée. Je prie pour ce que nous appelons communément l'introspection, mais qui est en fait une communication. Pour qu'il y ait une transformation, pour qu'il y ait une transfiguration, il faut qu'il y ait une ouverture. Je prie pour qu'il y ait cette ouverture et que tous les cœurs qui sont endoloris, qui sont endurcis, puissent commencer à recevoir un soupçon, une perception de guérison. Et ça, ce sera alors, Seigneur, la porte à l'introspection, la porte à la repentance et la porte à une nouvelle naissance. Je déclare alors qu'il y aura cette nouvelle naissance, que nous mettons de côté, nous éradiquons, nous annulons et nous résilions les contrats qui nous rattachent à la performance humaine pour nous ouvrir à la possibilité. L'impossible est notre ADN. L'impossible est notre ADN. Et quand Jésus-Christ, ton Fils, était sur terre, il nous a bien dit, avec Dieu, tout est possible. Alors je déclare maintenant, la découverte de soi signifie que cette nation, signifie qu'au-delà des frontières de ce pays, tous ceux qui vont regarder ce programme vont te chercher. Et parce que tu n'es pas trop dur pour te pencher sur nous, tu nous répondras. Merci Jésus. C'est ce que je te demande. C'est ce pourquoi je me mets à genoux. Si une personne, une petite personne comme moi, a pu mettre de côté son esprit cartésien
pour s'abandonner entièrement à toi Come on. et venir sans se sentir vulnérable ce matin, Come on. sans la peur d'être jugé, alors je crois qu'il y a des millions d'autres personnes qui sont prêtes à le faire. Come on. Que ta volonté parfaite se matérialise dans la vie de tous ceux qui respirent. Merci Jésus. Au nom d'Emmanuel, notre précieux Seigneur. Amen. Amen. Avec Michel. Père, je te dis merci pour la très grande opportunité, le très grand privilège que tu nous as accordé de nous rassembler autour de toi dans ce format pour la bénédiction du plus grand nombre. Yeah. En élevant ma voix aujourd'hui, ce que je demande, c'est que la lumière soit Oh yes. pour cet homme, pour cette femme, pour cet individu qui se cherche et qui jusqu'à présent vit dans des ténèbres, que la lumière soit. Yeah. Que la lumière de ta parole éclaire, que la lumière de ton discours révèle, que la lumière soit dans leur foyer, que la lumière soit dans leur vie, que la lumière soit dans leur entreprise, que la lumière soit dans leur cœur. Come on. La Bible dit que tu feras jaillir la lumière du sein des ténèbres, Come on. que la lumière soit. Come on. C'est ce que je déclare, c'est ce que je décrète, c'est ce que j'obtiens au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci mesdames et messieurs. On était connectés sur Fire, femme inspirée pour révéler l'essentiel. C'est une femme qui a été enceinte, qui a trouvé sa place en Dieu, qui peut véritablement révéler le plein potentiel que Dieu a mis en elle. Je vous dis à très bientôt. C'était Révérende Karel Ambouroué. J'étais accompagnée de l'évêque Michel Ambouroué et de Madame Isela Koué. Je vous dis à très bientôt.